En vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce souvenir. C'est vraiment con, mais en gros, genre, ma mère, une fois, elle m'a montré des images de photos de. Genre des photos de classe, tu vois. Et à chaque fois, genre, je vois cette photo de nous deux qui se tenons la main quand on est en moyenne section. Et je sais pas, ça me fait juste trop rire. Et genre, ça me fait sourire. Et du coup, ça me fait penser à tous ces moments qu'on a passés, ouais, quand on était à l'entrée, qu'on était content, quoi. Pas content, pas content, voilà, c'était l'entrée. Hein. Et puis après, sinon, oui, non, il y a quand même. C'est une soirée que moi, je pourrais pas oublier. Ah, il y en a d'autres peut-être que si, hein, mais la fois, on est allé sur les quais de Seine, en troisième. Et que. Voilà, c'était la première fois qu'on avait bien bu, hein, pour moi personnellement surtout, la vodka, première fois. Et putain, j'avais pas dit à mes parents où est-ce que j'allais, j'avais juste dit que j'allais chez Gaïa. À fin de compte, paf, grosse soirée sur les quais de Seine et tout, avec toute la clique et tout, enfin c'était vachement bien. Et ça restera toujours, je pense, une de mes meilleures soirées. Je crois que, en vrai, un des meilleurs souvenirs que j'ai avec toi, c'était la fois où tu es venu la première fois chez moi, je sais pas si tu te souviens, à Orsay, et que genre j'étais en panique parce que bah en fait, pour être honnête, j'avais jamais reçu quelqu'un chez moi, enfin genre chez moi. Sauf que bon, en vrai, c'était une chambre étudiante un peu claquée au sol, quoi, pas se mentir. Euh, un bon truc de crous, tu vois. Et, j'étais totalement paniqué parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et je me souviens qu'en fait, on avait eu une discussion hyper profonde et que en vrai, j'étais pas non plus tellement le meilleur interlocuteur du monde, mais voilà, je regrette absolument pas de t'avoir rencontré. Au contraire, et tout ce qui s'est passé entre nous, je le regrette absolument pas. Même si j'ai eu des mots durs, c'est vrai, mais je le regrette absolument pas. Et je suis vraiment même ravi de t'avoir rencontré et d'avoir passé tous ces moments-là avec toi. En vrai, je pense que le moment le plus impactant, enfin en vrai, impactant entre guillemets, c'est genre notre rencontre qui était quand même genre improbable parce que c'est rencontré au Bug, frère, grâce à Je veux pécho Paris. Mais vraiment, quand je t'ai vu et que j'étais en mode, bon, déjà elle fait pas 1m50 alors que je pensais vraiment que tu faisais 1m30. Et j'étais en mode d'accord, donc déjà la meuf, c'est ma daronne, déjà mes 5 têtes. Et elle a un daron qui fait Sciences Po, enfin les astres qui nous allient en fait. Et j'étais en mode waouh, ok. Et ouais, je pense que c'est un des moments, parce qu'après on est parti en vacances ensemble, ça. En vrai, comment dirais-je, Blois, ça a été un moment aussi, mais la rencontre, je dirais que c'est quand même le moment qui a marqué beaucoup de choses et qui a genre vraiment été le prémisse et genre le, comment dirais-je, genre le plat, l'entrée de tout ce qui allait nous suivre en fait. J'étais là, j'étais posé sur la plage après une embrouille qui n'en valait pas la peine. Et Gaïa vient, l'air désintéressé, alors que nous n'avions pas véritablement de lien ensemble. C'est-à-dire que on s'était jamais vraiment parlé, je parle sur le fond bien sûr. Je ne parle pas de qu'est-ce qu'on va commander ce midi ou genre de truc. Mais cette fois-là, elle est venue me voir et elle m'a dit d'un ton qui était abrupt et qui était surtout vachement incisif. Ce qu'elle m'a dit, allez Maceo, ramène ta gueule, on va aller parler. Très bien, je me lève, je la suis, et là, ce qui suit, non, mérite pas d'autres mots, juste cette façon qu'elle a eue de m'amener comme ça de force vers l'ailleurs. En fait, personne me l'avait fourni et Gaïa l'a fait. Gaïa a su trouver les mots et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a su que quelque chose se passera entre nous. Non, ouais, des discussions où je me reconnais pas mal quand on parle. Il y a plein de moments de fête aussi. Waouh. Si j'ai un souvenir, c'est la première fois qu'on s'est parlé vraiment à la BU, où tu m'avais parlé de, je crois, de trucs genre signes astrologiques et trucs comme ça. On avait discuté et t'avais fait mon thème astral. Et après, on avait parlé de la vie, des relations, du rapport au corps. Et toujours avec une clope et un café. Et voilà. Là, ce qui me vient, c'est le jour où je suis arrivée chez toi, quand tu sortais de la maison de Solène, et que t'as ouvert la porte et tu m'as dit, par contre, je te préviens, du coup, il y a un ours, mon père, et 2 autres ours, mes frères. Ils font peur, mais en vrai, ils sont gentils. Et c'est genre le premier truc que tu m'as dit avant de rentrer chez toi. Et au début, j'ai dit, oula, j'ai une... Voilà, je sais pas, j'ai pensé à ça.
t'étais petite. Et je sais pas pourquoi, mais à un moment, c'était quand les enfants étaient avec Fatika. Pendant cette sortie, j'ai dit à Fatika, je lui ai dit Fatika, en fait, je trouve ça génial que vous fassiez jamais de collier de pâtes pour la fête des mères, parce que j'ai horreur de ça. Donc j'étais sur ce mode-là, et elle m'avait dit, mais en fait, dans la classe, je ne te fête pas la fête des mères parce que la maman de Gaïa est morte. Et pendant tout le retour, je te tenais la main et je me disais, j'étais bouleversée en fait. Voilà. Et tu devais avoir 6 ans, donc c'était pas tout de suite. Et moi, je ne le savais pas avant ça. Voilà. C'est les rendez-vous de l'histoire à Blois. Je la connaissais pas des masses. On s'était vu quelques fois chez elle. Moi, j'étais plus arrivé là avec Blanche. Et on avait beaucoup discuté au café parce que Gaïa elle va pas avoir de conférence, c'est une glandeuse. Et donc on discute beaucoup au café, on se tape des maxi-bars. Et le soir on est allé en boîte. Et on était vraiment arrachés. Et on dansait dans tous les sens. Et on est vraiment devenus potes à ce moment-là, dans cette soirée, dans cette euphorie. Et c'est ça qui est beau avec Gaïa, c'est quand elle est arrachée. C'est ce qu'il faut retenir d'elle. Je crois que c'est quand j'habitais à Berlin et je suis revenue à Paris. On s'est vu un peu à l'improviste et on avait pas mal besoin de parler, je crois. Et on est allé vers le canal Saint-Martin et c'est la première fois que j'ai mangé un burritos. Et c'était avec toi. Et on a mangé un burritos. Et c'est la première fois aussi où toi tu fumais déjà des clopes et moi j'en fumais pas. Et t'es allé acheter des clopes dans un bar où tu savais que ça passerait parce qu'on n'avait pas l'âge et tout. Et moi j'étais trop stressée, je tenais tes affaires et tout. Et c'est toi qui est allé demander des clopes et c'était la première fois où j'ai mangé un burritos et c'est sans doute la première fois où j'ai fumé une clope avec toi. Voilà. J'ai envie de parler de l'île de Ré, j'ai envie de parler de tous nos cafés, j'ai envie de parler de nos midis à Vox, cette place Saint-Sulpice. En vrai, il y a tellement de trucs qui m'ont de ouf marqué. En vrai, s'il y a bien un truc, tu vois, que j'ai retenu des nombreux conseils et séances psychologiques avec toi, c'est vraiment ce principe de l'inconscient qui n'a pas de temporalité, quoi. C'est vraiment le truc qui s'est révélé le plus juste. Enfin, pour moi, c'est un souvenir au café du métro où on discutait et puis je pense que c'était une des premières fois où on parlait un peu de nos petits tracas, quoi, nos gros tracas. Et que, en plus, c'était marrant parce que je me rappelle que je te parlais de façon complètement implicite, où je te parlais d'un truc que je t'avais même pas dit, mais tu comprenais quand même ce que je te disais. Donc il y avait vraiment, c'était quand même une conversation très très étrange où tu comprenais tout ce que je te disais alors qu'au fond j'avais rien dit. Et que c'était incroyable de parler avec toi parce que tu représentais vraiment une forme d'espoir dans le sens où c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait vu un peu l'après, tu vois, qui avait vu l'après et qui du coup était capable de comprendre ce qui se passait actuellement et en même temps de savoir un petit peu, d'être capable de spoiler un peu sur la suite et du coup de donner un peu matière à espérer, quoi, en gros. Genre, tu vois, après, j'avais, genre, tu sais, j'ai un petit carnet où j'écris des trucs, je sais pas, des machins, des trucs et tout, et à un moment j'avais fait un peu une liste, je sais pas, des femmes, tu vois, dans ma vie, genre mes inspiratrices, tu vois. Et bref, et genre là, tu vois, j'étais sûre à 100% que tu faisais partie de mes inspiratrices, tu vois. Je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux, je crois. C'était c'était le jour de l'anniversaire de Janelle, on l'avait fêté chez toi. Et on était restés genre tous les trois, toi, moi et Guillaume. Et on s'était mis à parler de plein de trucs, avec une belle musique. Et vraiment, il y avait ce truc que j'ai grave kiffé parce que tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait et personne n'était vraiment interrompu. Et il y avait, je sais pas, une émotion, une atmosphère ultra contagieuse dans la pièce, quoi. Et je sais pas, j'avais beaucoup kiffé ce moment. Je me rappelle plus trop ce qu'on s'était dit. Je crois qu'on avait parlé des trucs tristes aussi, mais et je sais pas, c'était vraiment un moment super beau, quoi. Enfin, on parlait et c'est tout, quoi. Enfin, on parlait, on se regardait et à un moment, je crois, j'ai une petite larme qui a coulé sur ma joue.
Et après, voilà, on s'est quittés et il faisait froid dehors. J'ai pris une bonne inspiration, je suis rentré chez moi en vélo et après, ça allait mieux, quoi. Il y a celui où tu es rentré de soirée bourré qui t'a donné ce nom de crapaud, où tu t'es fait un sandwich au brie dans un pain de mie au four à micro-ondes, et ça c'était quand même incroyable, on s'en souviendra. Et le deuxième, c'est quand tu es rentré de l'hôpital et tu pouvais à peine parler et tu étais vraiment dans une forme olympique, et du coup tu as hérité du nom de lama et de dindon de la farce. T'as un karma nul, faut qu'on se le dise, et de lama parce que tu avais quand même un bol, tu crachais dedans, voilà, toute la nuit. Quand c'est retrouvé au Luxembourg, et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, moi j'étais arrivé en avance et je me suis assis sur les chaises froides en acier là. Et à un moment, genre quelqu'un s'est assis à côté de moi et il m'a adressé la parole et il m'a dit oh regarde, on est comme deux amis, on est comme dans un film, on est deux amis qui se retrouvent après X années, et d'un coup une conversation va commencer et c'était toi du coup. Tu t'es installé, genre comme si tu avais répété le truc dans ta tête, hein. Et donc ça j'avais bien aimé, genre on pouvait limite imaginer la caméra qui était devant nous, un truc comme ça. Quand on était petit, on allait chez toi du coup, et t'avais une GameCube Super Smash Bros. Et on passait nos meilleures soirées à genre jouer à la GameCube. Et j'ai oublié le nom du jeu, Super Smash Bros, je crois, un truc comme ça, où il y avait Super Smash Bros, il y avait un jeu de baston aussi. Ouais, c'était ça. Ah, ok. Bah, voilà. Avec genre des personnages, genre il y avait des Pokémon et tout. Et c'était grave des barres. Toi, tu prenais toujours Kirby, un truc comme ça. Voilà. Putain, j'en souviens bien, je suis choqué. Et c'était quand il y avait tous les petits jeunes bourrés, qui en fait sont plus si jeunes, et qui ont pris quelques années depuis que je les ai vus. Et voilà, c'était sympa, c'était dans le bar Le Marigny là, et c'était marrant. C'est pas forcément un souvenir en particulier, genre c'est une impression, genre t'es quand même quelqu'un d'assez tumultueux, donc forcément j'ai eu des hyper mauvaises expériences avec toi, qui se sont mixées avec de très bonnes expériences avec toi, et il y a eu tout notre projet où on déposait des livres, il y avait genre la chaleur de l'été, le fait qu'on était vraiment des troubadours, qu'on n'avait rien à faire et que juste le soir on se retrouvait et on buvait plus que de raison. Et puis il y a tout ce qui est souvenir de ce qui n'a pas été fait aussi. Donc ce qui a été dans ma tête, ce qui a été peut-être dans la tienne, ce qui a été ce qu'on s'est dit à demi-mot et tous les trucs comme ça. Mais je considère pas ces moments comme des souvenirs. Je considère genre que ça fait partie de moi encore. Enfin, tu restes quelqu'un qui n'est pas un souvenir et qui est toujours le présent et qui fait partie de mon identité aussi. Donc voilà. Et puis c'est tout. Le moment à ton anniversaire, on est arrivé, on t'a offert ton cadeau. J'ai vraiment senti que t'étais hyper touchée. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était un moment trop chouette où nous on avait pensé à ton cadeau et tu l'as découvert et on était trop contents de te l'offrir. Enfin moi je sais pas, j'ai trouvé que c'était un moment trop chou et trop chouette avec toi. Le cadeau, c'était, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs là, je sais pas comment ça s'appelle. Les bonbons pèse, c'était un bonbon pèse Hulk, car tu fais la collection et c'est un peu bizarre, mais on t'apprécie ce que tu fais. On juge pas, voilà. On t'a offert un bonbon pèse Hulk et surtout un carnet, parce qu'on sait que tu aimes écrire et que à Berlin tu pourras écrire dans ce carnet tes souvenirs et voilà, et ça te correspondait très bien. Je me sens c'était après ton anniversaire, on était au Marigny je crois, non au Renouveau, au Marigny. Et donc après on est parti en petite bande en boîte, on est arrivé à 3h, je crois que c'était à Bastille, voilà, c'était à Bastille. Et il y avait une queue incroyable. Moi je sais pas pourquoi j'étais là, j'étais dans un état de fatigue absolument monstrueux, mais je vous ai suivi parce que je pouvais pas rentrer chez moi. Et il y avait cette queue gigantesque, qui faisait froid, on était dehors et on a attendu. Et toi t'avais quasiment plus de batterie, je me souviens. Et t'avais vraiment 3%. Hein. Et à un moment t'es parti, t'es allé dans un coin devant une porte et tu t'es vu passer un appel. Je me suis dit mais elle passe un appel alors qu'elle a 3% déjà, bon la meuf, voilà, t'as un problème. Surtout que quand t'es revenu après dans la queue, t'avais 1%. Et on s'est rendu compte, mais il faut le pass sanitaire pour rentrer dans la boîte. Et ça, toi, t'étais là, meuf. Bon,
t'as essayé d'envoyer ton pass sanitaire et ton téléphone s'est éteint au dernier moment. Et là c'est le drame. On se dit ok, comment on va faire? Moi je suis là, bon les gars, j'ai une batterie externe. Voilà, je suis toujours là pour sauver tes miches. Sauf qu'on n'avait pas de chargeur d'iPhone. Et donc on a demandé un chargeur d'iPhone à toute la queue. Personne n'avait de chargeur d'iPhone à nous prêter. Et là vraiment je me suis dit mais c'est pas possible. Comment on peut penser autant à rien? Genre là on a attendu 3 heures dans le froid pour rien. Et on a fini par trouver un chargeur, on a fini par rentrer, c'était génial, hein, c'était super. Mais quand même, t'as vraiment pas conscience des choses des fois, et c'est très drôle. Voilà. Ça arrive. Moi franchement la fin du tournage c'était très marquant parce que c'était une journée assez lessivante et juste de finir la journée, déjà j'étais fière de moi, de ce que j'avais donné, mais finir la journée en plus sur Gaïa qui me dit vous m'avez aidé à tourner une page de ma vie, juste j'ai fait c'est pour ça que je fais ça bordel, c'est ça être artiste bordel de merde. Je m'ajoute mais moi aussi. Voilà. Voilà. Quand on m'a dit tu as représenté tous mes ex et tout, j'ai fait yes. Non mais oui, en vrai oui. C'est quand Gaïa elle a dit que voilà, on l'avait aidé sur quelque chose et là on s'est dit, enfin moi en tout cas je me suis dit putain. Quand on me dit qu'il va leur prendre un babysitting pour moi parce que je suis trop dissipé. Donc on s'est rencontrés à la réunion inter-CVL quartier sud en première, c'est bien ça hein. Et après on a pris un café, je crois, et peut-être un autre. Et après, on a pris un café au stand, dans le 6e. T'as ramené genre 10 livres que tu voulais me prêter. Et il y avait Salomé, puis après elle est partie. Et ouais, et donc on se connaissait pas encore beaucoup. Genre ça matchait, mais on apprenait à se connaître, tu vois. Et donc t'arrives avec tous tes livres, et là tu m'as sorti, genre il y avait des poèmes, il y avait des trucs sur l'histoire, il y avait un truc sur une photographe, et tu me les as tous donnés. Et on a discuté genre pendant 3 heures de bouquins et d'envie et tout, genre vraiment hyper intellectuel le bail, tu vois. Et on a pris juste une bière, je crois, on a pris genre une brune, ou toi t'avais dû prendre un cocktail sûrement, et moi j'ai pris une brune. Et on était juste au stand, et je crois qu'il faisait un peu chaud. Du coup on était juste à la terrasse tranquillement, et le fait que t'arrives avec tous tes livres et que tu me les donnes, tu vois, genre je sais pas, ça a fait un truc, et je les ai encore, hein. J'avoue, je les ai pas tous lus, mais je les ai. Celui qui m'a le plus marqué, c'est quand on s'est vraiment de ouf rencontrés. T'es venu chez moi, mais t'as fait un truc ignoble qu'on n'a jamais taffé. Et je sais pas, il y a un vrai truc qui s'est créé de ouf. Et je me suis dit, cette meuf, ça, il y a un vrai truc de ouf. Et je la veux dans ma vie pour toujours. Parce que t'es hyper touchante, t'as un vécu de ouf, t'as le sourire tout le temps. Et moi, t'as été là de ouf pour moi. Et je sais pas, en fait, on s'enchaînait plein de clubs sur mon balcon, à la cheminée et tout. Et je savais de ouf qu'on se lâcherait plus après. Et c'est le cas. Donc ce soir-là, c'était l'anniversaire de Manon. T'avais quel âge? C'était l'anniversaire de mes 17 ans. Donc Manon Brun n'avait pas encore la majorité, loin de là, puisqu'elle avait encore 16 ans la veille. Et donc nous décidons pour mon anniversaire de faire une soirée avec beaucoup de mes amis aux Invalides parce qu'on n'avait pas d'appart. Soirée qui, il faut bien l'avouer, on vit mieux sur la terre en termes de soirée, où Manon a pécho une espèce de mec de droite qui venait de la campagne, qui avait l'air de s'appeler Albert, mais je me souviens plus de son vrai prénom. Oui, Louis, ça fait Louis. Louis, c'est presque pareil. Voilà, c'était mon plan de cul à ce moment-là, mais bref. Et ce soir-là, on a décidé qu'on allait aller dormir chez Gaïa à 3. Ce qui arrive pas si souvent en fait, mine de rien. D'ailleurs, je pense que c'était une des premières fois. Ouais, carrément. C'est parce que ce jour-là, il n'y avait pas Isée et normalement, il y avait tout le temps Isée. Et d'ailleurs, si c'était l'anniv de tes 17 ans, ça veut dire qu'en fait, ça faisait pas si longtemps, Manon, que t'étais rentrée dans nos vies, même si je pense que notre amitié était déjà très forte. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a énormément bu et on s'amusait comme des petites folles et on allait chez Gaïa, qui est quand même un lieu incroyable pour nous. Le passage du désir, c'est comme une deuxième maison, très clairement. Voilà, et on était complètement toutes les trois bourrées. Dans le métro, j'ai d'ailleurs fait un striptease à la barre du métro. Et on se pose dans le passage de Gaïa, parce que Gaïa elle habite dans un passage, du coup, avec des grilles de chaque côté, et on commence à bédave et on rigolait, on se racontait des tas de trucs. Voilà. Et à un moment, il y a des mecs qui passent,
et complètement bourré, il nous appelle et je décide de me lever et Gaïa et Théodora restent assises. Nous on discutait, je sais plus de quoi on discutait, mais franchement on en avait rien à foutre de Manon qui voulait faire l'intéressante avec des boucs et qui était là, ah vous écoutez une musique que j'aime bien, tout ça, et qui va vers les grilles du passage. Eux ils étaient de l'autre côté des grilles. Et voilà, donc moi je commence à déhack avec eux en leur disant qu'ils aiment bien la musique. Et puis là, tout d'un coup, ils arrachent le sac Michael Kors de Manon à travers la grille. Ils commencent à tirer. Et Manon, elle tirait de l'autre côté. Je tirais toutes mes forces. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans ce sac, c'était le jour de mon anniversaire et il y avait toute ma vie. Mon téléphone, mes AirPods que je venais d'avoir pour mon anniversaire, la bague, mes bagues, tout. Donc j'étais vraiment dans la sauce. Au-delà du fait que c'est Michael Kors. Et moi et Gaïa, en fait, on était tellement absorbés par notre conversation qu'elles ne se sont pas rendues compte de la scène et j'étais en mode les filles, j'aimerais bien un peu d'aide s'il vous plaît. Et nous on disait mais qu'est-ce qu'elle nous veut cette pute. Jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que deux mecs étaient en train d'essayer de péter à mon sac et elles sont arrivées. On s'est levé d'un seul homme et elles m'ont tiré et j'ai tiré d'un côté, ils tiraient de l'autre, on tirait d'un côté, ils tiraient de l'autre et nous sommes toutes les trois béton par terre. Et on a gardé le sac et ils ont emmené la sangle et il s'est cassé, voilà. Bah, j'ai envie de dire l'histoire la plus drôle mais liée à la famille, bon tu vois quand je vais parler. On devait avoir toi 8 ans, moi je devais avoir 12 ans. Il y a la grande histoire, l'affaire DSK qui était sortie et c'est qu'il y a une lampe qui était tombée dans ta chambre. Toi jeune, innocente et moi déjà jeune mais déjà pervers. Une lampe qui était tombée dans ta chambre. Et donc j'étais entré, ça avait fait un bruit terrible. J'étais entré pour la remettre et à ce moment-là ton père était arrivé complètement inquiet, désemparé et il m'a regardé, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là? Et je lui ai répondu mais elle était consentante. Voilà, c'est comme ça que ça s'était fait. Est-ce que tu as eu des retours négatifs sur le projet? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que c'était égocentrique? Est-ce qu'il y a des gens qui trouvaient que vraiment quand tu leur as demandé de raconter un souvenir avec toi par rapport à Berlin, ils se sont dit que t'étais complètement lunaire, que c'était trop bizarre? Non, je crois pas. Mais parce que je pense que j'ai pas eu de gens qui m'ont dit ça, parce que les gens qui ont accepté de participer au projet, on est encore amis, on est encore potes, mais par contre je sais que j'ai des gens qui m'ont refusé de participer entre guillemets au projet ou qu'on se revoit. T'as reçu des refus? Ouais, j'ai reçu des refus. T'as essuyé des refus? Ah ouais, j'ai essuyé des gros refus sales. De gens dont tu t'y attendais? Ouais, la plupart je m'y attendais, je savais qu'ils allaient pas vouloir. Après pas non plus énormément, mais en mode ouais, il y en a j'ai eu des gros refus et ça fait bizarre, et en même temps je m'y attends parce que c'est plus des gens qui sont dans ma vie, donc ouais, c'était un peu il y a un peu ce truc, je crois que c'est là où j'attends de voir la suite, du coup j'attends de voir le mois et demi prochain un peu aussi, en mode il y a un peu ce truc de pour l'instant je trouve ça très beau parce qu'il y a quand même, en fait j'ai l'impression des souvenirs dont moi je me souviens pas, donc c'était un peu le truc que je voulais avoir, c'est ce truc de que les gens me partagent des choses dont moi j'arrive pas trop à me souvenir et où c'est un peu défaillant, et en même temps il y a quand même ce truc de je vois que c'est édulcoré et je vois que c'est les bons moments et que c'est les bonnes choses, parce que tous les gens qui pourraient par exemple me cracher à la gueule et dire ouais bah t'as été horrible à ce moment-là ou t'as fait tel truc, bah ils sont pas là pour le dire. Ils sont pas là pour le dire. Ça fait une belle image dorée de Gaïa avant Berlin, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une belle image de moi sympathique. Oui, et t'as aussi eu des acceptations de gens dont tu pensais pas forcément qu'ils accepteraient. Gabrielle, je pense que ouais. j'aurais pas pensé qu'elle accepte en tout cas de me dire des trucs, genre étonnamment. Mathéo non plus. Ouais, Mathéo de ouf, frère, quand j'y ai pas pensé. Mathéo de ouf. Moi c'est à lui que je pense depuis le début. Non, Mathéo de ouf. Mais et puis c'est ça qui est trop bizarre, c'est qu'en vrai, vers les vannes de conversation, en mode avec Mathéo typiquement, ce qu'il m'a dit, mais jamais j'aurais pensé qu'il me l'aurait dit, tu vois, en mode la lune, frère, la lune. C'est aussi un peu ça la suite du truc, c'est genre on verra. Ouais. Est-ce que vous pouvez raconter un souvenir que vous avez de moi ou qu'on a ensemble? Voilà. Et bien évidemment, j'ai pas du tout. Ouais, tu devais ranger ta chambre et notre père il nous a obligés à ranger notre chambre et toi t'as dit ah je peux pas, j'ai mal à la tête. Tu devais avoir 4 ou 5 ans, du coup nous 9 et 11. Moi c'était quand t'es rentré en petite section et que y avait la kermesse où on devait s'occuper quand nous on était en CM2 des enfants, on était en binôme. Et du coup, tous mes camarades voulaient te prendre et c'est moi qui t'ai pris parce que j'étais jaloux que quelqu'un veuille te prendre. Voilà. Je crois que en vrai, un des souvenirs,
où je me suis dit vraiment, c'est ma pote. C'est vraiment ma pote. Mais c'était grave un moment hyper random, genre, enfin, habituel. Pas du tout un truc spécial. Mais juste, je sais pas, on s'est posé pendant le confinement sur des échafaudages rue Bouchardon. Et je crois qu'il y a même ma sœur qui était là, ou je sais plus. Et je crois qu'on était en train de manger des pizzas et des glaces, je sais pas quoi. Et en fait, c'était tellement naturel. Et juste, je me prenais pas la tête. Et on était trop contentes de se voir, même si on se voyait tous les jours de notre vie avec le confinement. Et je sais pas, je me suis dit en mode, ouais, je pourrais passer ma vie comme ça, à la voir tous les jours. Et ça se passerait quand même hyper bien. Et du coup, et à chaque fois que ces moments hyper naturels se sont répétés, c'est-à-dire beaucoup quand même, genre en mode les cafés au Renouveau et tout, même si c'est des trucs cons et genre en mode hyper... c'était pas des trucs incroyables, mais je trouve tous ces moments trop trop beaux. En vrai, c'est tous les petits moments naturels. Je sais même pas comment raconter. Bah, c'était un truc où je pense que c'était une soirée, du coup on a toutes les deux merdé, mais qui nous a beaucoup touchés, je pense, toutes les deux. Et donc à cette soirée, t'avais fait une soirée à la maison, en fait, chez toi. Et puis c'était parti en couille, moi j'avais fait un truc avec un mec et tout, et il restait plus que moi et le mec et toi évidemment, puisqu'on était chez toi. Et puis moi j'étais restée avec lui à faire mes bails. Et toi t'étais parti et j'avais pas fait attention à toi, donc très mauvais ami. Et en fait il s'avère que t'allais pas bien. Et que t'as fait de la merde, évidemment. Et donc le mec est parti au final vers 3 ou 4 heures du match, je sais pas. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu que t'étais dans le mal, et donc j'ai fait en sorte... Enfin, j'ai essayé et j'ai fait ce que j'ai pu pour que t'ailles mieux, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, on s'est posé dans la cuisine. Toi, t'étais en train de souffler dans ton sac. Je me souviens très bien. Et on s'est posé dans la cuisine, on a fini par parler, genre, tout le bout de nuit qui restait, et je crois qu'on n'a même pas dormi au final. Et en fait, on a parlé énormément de ce qui s'est passé, on a parlé aussi énormément de nous deux, de nos vies, et genre des trucs qui étaient pas cool. Et le lendemain, tu partais, t'allais à la gare. Et du coup, on a passé, genre, je sais pas, de 4 heures du mat au moment de ton train ensemble. Je t'ai accompagnée à la gare et tout. Et on a fait que discuter toutes nos vies. Et genre, c'était hyper... je sais pas. C'est un moment qui nous a beaucoup rapprochés, en fait. Et voilà. C'était un beau moment plein d'émotions. Et qui a été en tout cas très important pour moi dans ma vie. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un souvenir que tu as de moi ou qu'on a ensemble? Non, c'est intime. Je le partage avec toi. Je sais pas, tous mes souvenirs se confondent avec toi. Genre, tous les moments sont incroyables. Mais du coup, le seul souvenir qui ne se confond pas, c'est le souvenir de la première fois que je t'ai vu. Pendant cet exposé d'économie un peu chiant, on va pas se mentir. T'avais une figure élancée, t'étais brave, t'avais une allure fière et vraiment resplendissante, t'étais un vrai soleil. Je t'ai vu, je me suis dit, waouh, incroyable, c'est ça les jours à la fac, waouh. Je suis matrixé. Vraiment, je savais plus où me mettre. J'étais en mode, waouh, c'est fou. Gros crush. Énorme crush. On apprend l'eau par la soif, et la terre par les voyages en mer, la passion par les affres, et la paix par les récits de guerre, l'amour par la mort, et les oiseaux par l'hiver.
Emily Dickinson.